Bienvenue dans Radicalement Vivante, le podcast brut, vibrant et sans filtre pour les femmes qui veulent reprendre le pouvoir sur leur vie, leur corps et leur vérité. Je suis Julie, thérapeute et enseignante holistique, ancienne anorexique, mère après stérilité, femme libre après le chaos. Et ici, je te parle de ce qui traverse, brûle, libère, répare, pour t'aider à reprendre le pouvoir sur ta vie. Aujourd'hui, on va parler d'une émotion que beaucoup de femmes essaient de faire taire à tout prix. La colère. Celle qu'on refoule, celle qu'on transforme en culpabilité, celle qu'on maquille en fatigue, en tristesse, en crise de larmes, ou en crise de bouffe d'ailleurs. Et je vais te dire un truc tout de suite. Ta colère n'est pas un problème. C'est un GPS énergétique. Le problème, c'est pas qu'elle existe. Le problème, c'est qu'on t'a appris à l'éteindre au lieu d'apprendre à la lire. On va remettre les choses à leur place. La colère, c'est pas un défaut de caractère, un manque de maturité émotionnelle, un truc à transmuter à coup de respiration forcée. La colère est une émotion de protection. D'un point de vue neurobiologique, elle apparaît quand une limite est franchie, un besoin fondamental est ignoré et quand ton système détecte une injustice ou une incohérence. La colère dit une chose très simple. Quelque chose, ici, n'est pas OK pour moi. Et si tu es hypersensible, neuroatypique, intuitive, une fine perceptrice, ton système la déclenche plus vite, plus fort et plus tôt. Et ça, c'est pas parce que tu es fragile. C'est parce que tu captes plus d'informations. Et chez moi, ça ne s'est pas exprimé par des cris ou des conflits. Mon corps, lui, a très bien compris. Je fais du bruxisme, j'ai souvent les mâchoires serrées la nuit, des migraines, des tensions dans la nuque, cette sensation permanente d'être contractée, même au repos. Mon corps parlait avant que je comprenne, et ça lui arrive encore parfois. La différence aujourd'hui, c'est que c'est pas que j'ai plus de colère, c'est simplement que je sais l'écouter. Je sais pas encore toujours bien la laisser me traverser par contre. Je sais pas encore toujours quoi en faire sur le moment. Mais je sais ce qu'elle est. Et surtout, je sais ce qu'elle n'est pas. Ce n'est pas un dysfonctionnement, ce n'est pas un échec personnel, et ce n'est pas un signe que je ne suis pas assez évoluée. C'est un signal. Et quand tu arrêtes de te battre contre un signal, ton corps arrête doucement de crier. Une colère qui dérange est souvent une vérité qu'on ne veut pas entendre. Et moi, pendant longtemps, je ne me suis pas vécue, je me suis pas vue, tu vois, comme quelqu'un de colérique. Je me vivais comme fatiguée, tendue, irritable, à fleur de peau. Mais en réalité, j'étais en colère en permanence, sans le savoir vraiment, tu vois. C'était pas une colère explosive, c'était une colère contenue. Et une colère contenue, ça ne disparaît pas, ça se déplace. On va être précise. Selon Antonio Damasio, les émotions sont avant tout des programmes corporels de survie, pas de construction mentale. La colère active l'amygdale, le système sympathique et la montée d'adrénaline et de noradrénaline. Concrètement, ton cœur s'accélère, tes muscles se préparent à l'action. Ton corps dit « on fait quelque chose ». Et là où ça coince chez beaucoup de femmes, c'est que l'action, elle ne vient jamais. Parce qu'on a appris à rester gentil, rester calme, rester raisonnable, rester évolué. Et résultat, l'énergie de la colère reste bloquée dans le corps. Et une énergie bloquée devient une tension chronique, une fatigue inexpliquée, de la rumination, des compulsions alimentaires et un besoin de contrôle. C'est pas de l'émotivité. C'est de la physiologie non régulée. Parce que si cette énergie, elle reste bloquée, c'est pas parce que t'es immature émotionnellement. C'est parce qu'on t'a bourré le crâne. Et avec quoi ?
avec des discours en spiritualité un petit peu édulcorés, tu sais, un petit peu cucu les petits oiseaux comme ça. Avec tous les discours New Age, avec cette idée toxique qu'une bonne réponse, une bonne personne devrait être lumière, amour, paix, rayonnant, tu sais, bienveillant en toutes circonstances. Et donc, par extension, que la colère, c'est ni amour ni lumière. Et si c'est ni amour ni lumière, alors ça ne devrait pas exister chez quelqu'un de conscient, chez quelqu'un de bien, chez une bonne personne. Et c'est là que la croyance s'installe. Si je suis en colère, c'est que j'ai raté un truc. C'est que finalement, j'ai encore pas fait assez d'efforts. Mais la vérité, elle est beaucoup plus simple et beaucoup plus dérangeante. La colère, elle n'est pas là pour être belle. Elle est là pour être utile. Et la nier au nom de l'amour, c'est comme arracher le voyant rouge de ta voiture parce qu'il gâche l'esthétique du tableau de bord, tu vois. La colère, c'est pas l'opposé de l'amour. C'est l'opposé de la soumission. La colère ne demande pas à être calmée. Elle demande à être orientée. Et du coup, comment ça se passe côté énergétique? T'inquiète, je vais pas te faire des discours perchés, hein. Mais la colère, énergétiquement, c'est une énergie de direction. Elle apparaît quand tu t'éloignes de ton axe, que tu te suradaptes, que tu dis oui alors que ton corps dit non. Et chez beaucoup de femmes que j'accompagne, la colère, elle est stockée dans le ventre, la gorge, les épaules, la mâchoire. J'ai pu aussi voir ça sur moi. Et tu sais, cette sensation de corps lourd, dense, compressé, quoi. Tu sais, comme si t'étais à l'étroit à l'intérieur de toi-même, quoi. C'est pas de la colère toxique. C'est de la colère qui est non utilisée. Et cette énergie non utilisée, eh ben, elle va toujours se retourner contre la personne qui la porte. Et chez moi, j'ai pu observer que ça se bloquait beaucoup au niveau du sternum, tu sais, la zone du plexus solaire. C'est là que je coupe, c'est là que je serre, c'est là que je retiens. Et quand je bloque là, je bloque tout mon flux énergétique. Ma respiration, elle est courte, mon ventre est figé, ma puissance est retenue. Et le pire dans tout ça, c'est que tu sais, je m'en rends pas toujours compte tout de suite. Genre, tu sais, je peux passer toute ma journée comme ça. Donc il s'est passé un événement le matin, genre avec Apolline. Ça m'a énervée, je me suis mise en colère, je l'ai bouffée ma colère, donc j'ai serré les dents, tu vois. Et je vais rester en fait dans cet état-là, donc respiration courte, tu vois, ma puissance complètement contenue, toute la journée. Et le soir, quand je vais aller genre prendre ma douche, je vais me rendre compte qu'en fait, j'ai pas respiré de la journée, tu sais. J'ai vraiment la sensation de ne pas avoir respiré de la journée. Et c'est là que je vais faire mes grandes bouffées d'air frais pour reprendre justement, et ben refaire circuler cette énergie justement. Et si ça se passe pas, je dis beaucoup justement, hein. Si ça se passe comme ça, c'est pas un hasard. C'est parce que le plexus solaire, c'est la volonté, l'affirmation, la capacité de dire je, tu sais, la capacité à dire stop. Et quand la colère, elle a pas le droit d'exister, c'est cet espace-là qui trinque. Et après, on se dit, je sais plus ce que je veux, j'ai plus d'élan, je me sens éteinte, je me sens vide. En fait, t'es juste compressé. Une émotion qu'on n'écoute pas finit toujours par se faire obéir. Ça me fait d'ailleurs penser à une femme que j'ai accompagnée. Toujours tirée à quatre épingles, une voix douce, un sourire maîtrisé. Le genre de femme à qui on dit mais t'es tellement calme. Elle travaillait toute la journée, elle enchaînait les responsabilités, elle gérait tout. Et le soir, à peine la porte refermée, son corps il lâchait. Elle me racontait. J'ouvrais le frigo sans fin. Je vide mes placards debout. J'ai le regard perdu, j'ai le corps lourd et bien sûr, je culpabilise après. Avec ses enfants, elle avait plus beaucoup de patience. Le moindre bruit la mettait à bout. Et elle comprenait pas. Elle, dans sa tête, elle s'est dit, je suis nulle, je gère pas. Et puis c'est là que tu commences à te comparer aux autres et tu vois. Mais ce que je voyais moi, c'était autre chose.
Moi, je voyais une femme qui avait passé sa journée à avaler sa colère comme on avale des cailloux en serrant les dents et en se tenant droite. Sa colère, elle n'était pas absente, elle était déplacée. Elle sortait là où elle pouvait, contre elle, dans son corps et dans la nourriture. Alors soyons honnêtes. Une femme en colère, ça dérange. Ça prend de la place. Ça pose des limites. Ça devient difficile à contrôler. Donc, on a appris à respirer au lieu de dire non, méditer au lieu de confronter, lâcher prise au lieu de se décider. Mais c'est pas de la sagesse, ça. C'est du conditionnement. Et c'est exactement là que naissent tout ce qui est TCA, l'autosabotage, les relations déséquilibrées, la perte de repères internes. En fait, t'es pas en train de t'auto-saboter. T'es en train de crier avec les seuls outils qui te restent. Et je te le dis, ta colère n'est pas le problème. Ton absence de structure pour l'utiliser l'est. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vais te donner un outil simple. Tu pourras le télécharger d'ailleurs en cliquant sur le lien dans la description. Cet outil, il n'a pas pour but de faire disparaître ta colère, hein. C'est pour comprendre ce qu'elle essaie de te dire. Alors la prochaine fois que la colère monte, au lieu de la juger, pose-toi une seule question. Qu'est-ce que mon corps essaie de protéger là, maintenant? Puis observe où ça bloque. Si la colère, elle est dans la mâchoire, les dents, t'es en train de te retenir de dire quelque chose. Tu avales une limite que tu aurais dû poser. Le message de ton GPS, arrête de te taire pour avoir la paix. Si la colère, elle est dans la poitrine, le sternum, au niveau de la zone du plexus solaire, elle indique que tu es en train de te réduire, que tu fais passer les autres avant toi par peur du conflit. Le message de ton GPS, tu t'es oublié dans la décision que tu viens de prendre. Si la colère est dans le ventre, ça signifie que ton instinct n'est pas respecté. Tu fais quelque chose qui ne te ressemble pas. Message du GPS, ce choix n'est pas aligné. C'est pas OK avec tes valeurs, avec qui tu es. Si la colère sort en impulsivité ou en compulsion, ton système nerveux est saturé. Ce n'est pas trop d'émotions. C'est pas assez de sorties saines. Le message du GPS, j'ai besoin d'un canal, pas de contrôle. En vérité, la colère, elle ne te demande pas d'exploser. Elle te demande d'ajuster ta trajectoire. Et c'est exactement là que The Shift intervient. C'est pas pour t'apprendre à gérer la colère, mais pour t'apprendre à reconnaître le signal, réguler la montée, donner une sortie claire à l'énergie. The Shift, c'est apprendre à lire ton tableau de bord avant que le moteur lâche. Dans The Shift, on ne supprime pas ta colère, on lui redonne une fonction. Tu passes de « je suis submergé par ce que je ressens » à « je sais quoi faire quand ça monte ». Et quand tu sais lire ta colère, quand tu sais l'utiliser, tu ne la subis plus. Et c'est là que commence souveraine. Parce qu'une femme souveraine, c'est pas une femme qui se met jamais en colère. C'est une femme qui n'a plus besoin de crier pour être respectée. Et à partir de là, c'est plus une question de contrôle, c'est une question de structure. Ta colère ne te rend pas dangereuse. Ce qui est dangereux, c'est une femme puissante qui n'a pas le droit d'exister. Garde bien ça en tête. Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il t'a plu, autant qu'à moi ça m'a plu de l'enregistrer. Si cet épisode t'a parlé, partage-le, laisse-moi un like, laisse-moi un avis. Ça aide le podcast à toucher des femmes qui ont appris à se taire, alors qu'elles avaient juste besoin de s'écouter. Et surtout, n'oublie pas, on survit par habitude, on vit par choix. Je te dis à très vite dans le prochain épisode de Radicalement Vivante.